C'est lui, le disciple, qui rend témoignage de tout cela et qui l'a rapporté par écrit. Et nous savons que son témoignage est vrai. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Bonjour les amis, nous lisons la dernière partie de l'évangile de Saint Jean en ce jour. Il s'agit en effet de la fin de ce qu'on appelle l'appendice inséré par la communauté de Jean au texte original. Il s'agit donc d'un texte, le Seigneur est ressuscité, il se montre à ses disciples et il renouvelle ainsi leur adhésion et particulièrement celle de Pierre à travers sa profession de foi à 3 reprises. Et ensuite, l'évangile continue avec cette fameuse phrase « Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites et s'il fallait rapporter chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres qu'on l'on écrirait ainsi. » En effet, l'évangile continue de s'écrire par toi, mon ami, par moi, par tous ceux que nous rencontrons qui font partie du peuple de Dieu. Et les expériences que nous vivons avec le Christ sont autant d'expériences qui peuvent être agrémentées à l'évangile de Jean qui manifeste l'amour de Dieu. Toutes les expériences d'amour que tu vas vivre avec ton frère, ta sœur, tes parents, ou ton voisin, ou ta voisine, ou ton chef de service, ou ton patron, ou ton employé, ou tout simplement ton pasteur ou ton prêtre de l'église, ta communauté chrétienne, eh bien, peuvent être des expériences qui peuvent être accréditées à la communauté chrétienne et à l'évangile qui continue de s'écrire par nos propres vies. Chacun d'entre nous peut devenir, en fin de compte, ce disciple bien-aimé qui posait sa tête sur la poitrine de Jésus et qui était tout affectueusement porté à se laisser aimer par l'amour de Jésus. L'Esprit Saint nous aide à découvrir à l'intérieur de nous-mêmes cette présence que nous pouvons avoir, ce Jésus qui se livre à nous, qui se donne à nous, et il fait de nous cette grâce de pouvoir être ses disciples, ses amis, et non plus ses serviteurs. L'Esprit Saint qui nous habite, puisque nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit par notre baptême, va nous être quelque part redonné de manière solennelle le jour de la Pentecôte dans quelques jours. Et le don de l'Esprit Saint, ce Paraclet qui est descendu du ciel le jour de la Pentecôte auprès des disciples, est désormais le gardien, le sanctificateur de l'Église. Il est à la fois le régisseur de nos âmes, il est le bienfaiteur de nos vies, il est le guide de ceux qui sombrent dans les ténèbres, mais qu'il va éclairer au quotidien. Il est le phare des vagabonds, c'est-à-dire des personnes qui ne restent jamais en place et qui sont toujours portés au gré du vent, à droite ou à gauche. Il arbitre ceux qui luttent et qui combattent pour la gloire de Dieu et il est celui qui couronne les gagnants, ceux qui ont combattu le bon combat et qui ont mené le combat jusqu'au terme. Alors, les jours qui se sont écoulés entre la résurrection et l'ascension, nous avons vu bien des événements qui ont été des révélations de grands mystères sur la confirmation, sur les grandes vérités qui ont été révélées par Jésus pendant ce temps-là. Mais de l'ascension à la Pentecôte, il y a cette présence que l'Église veut que nous gardions à notre esprit, cette présence de ses disciples dans la chambre haute en attendant l'Esprit Saint, quelques jours avant la Pentecôte. Elle signifie également d'apprendre à avoir un regard sur Jésus, à le connaître intimement. Oui, ce temps que nous vivons jusqu'à la Pentecôte nous invite à intérioriser ce temps que nous allons vivre le jour de la Pentecôte. Nous allons vivre des choses merveilleuses. Je sais par exemple que la fraternité Maranatha va fêter ses 20 ans cette année et beaucoup de serviteurs vont se rendre le 20 mai prochain dans cette fraternité qui s'est laissée conduire au fil des années à la gloire de Dieu et à la présence du Saint-Esprit dans ce quotidien. Alors certes, elle a peut-être commis des erreurs dans le passé. Certes, elle a encore la possibilité de commettre d'autres erreurs. Et encore, et encore. Mais qui ne se trompe pas dans ce monde aujourd'hui ? Le disciple du Christ ne doit pas seulement garder la foi et en vivre, mais il doit la professer, il doit en témoigner avec assurance et la répandre, avec ce qu'il est, avec ses compétences personnelles, avec ses faiblesses, avec sa nature humaine. Eh bien, dans tout ce qui fait la vie des apôtres,
Nous avons vu des hommes qui n'étaient pas de grands tribuns, qui étaient capables de prêcher beaucoup, de témoigner de Jésus. Non, Pierre était peureux, Matthieu était collecteur d'impôts, Judas l'a trahi. Mais tous avaient des défauts, tous avaient des faiblesses. En matière de casting, Jésus n'a pas fait fort à ce niveau-là, on peut le dire, si on avait regardé les compétences des uns et des autres. Non, ce que Jésus a regardé, c'est le cœur des hommes. Et ce qui est le plus important dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas les actes qu'il commet au quotidien, c'est le cœur qu'il y met. C'est-à-dire qu'on peut commettre des actes par inadvertance, par erreur, par bêtise, par stupidité, voire par égoïsme. Mais à un moment donné, on sera jugé sur nos actes d'amour, c'est-à-dire sur l'amour que nous allons manifester, et pas sur le nombre de miracles qu'on aura accomplis. Oui, c'est vrai, Dieu guérit, Dieu ressuscite, Dieu restaure, Dieu délivre. Oui, pour moi, il n'y a aucune incompatibilité. Mais le jour où la Pentecôte descend sur les disciples, elle fait d'eux des témoins envers et contre tous, et malgré toute leur faiblesse, malgré toute leur nature faible et pécheresse, comme Saul de Tarse, qui deviendra l'apôtre Paul, eh bien, de criminel des chrétiens, il deviendra le plus grand défenseur du Christ. Alors j'aime à dire que si nous tous qui avons des imperfections dans notre quotidien, nous pourrions aujourd'hui confesser notre faiblesse, notre nature corrompue, notre nature pécheresse, et puis oser demander au Saint-Esprit de transfigurer notre personne comme il l'a fait le jour de la Pentecôte pour les disciples et faire de chacun de nous des témoins malgré toute notre nature faible et pécheresse que nous avons. Oui, toi, Saint-Esprit, tu peux demain, après-demain et dans les jours qui suivent la Pentecôte vraiment manifester la puissance du nom de Dieu sur nos vies en nous transformant, en faisant de nous des guerriers pour Dieu, des chevaliers de la parole de Dieu. Oui, nous pouvons être des peureux par nature et des audacieux pour la parole de Dieu. Nous pouvons être des angoissés de nature et être des hommes et des femmes de foi capables de professer et de guérir les malades. Nous pouvons être des personnes qui doutons sans arrêt, comme Thomas, douter de tout et être capables d'opérer des miracles. Oui, Seigneur, ce n'est pas avec nos compétences que tu vas bâtir ton Église, mais c'est avec notre bonne volonté. Comme tu l'as dit le jour de ta venue dans ce monde, paix aux hommes de bonne volonté. Et c'est ce qui compte pour Jésus. Pas le nombre de diplômes que nous pouvons posséder ou de titres, mais notre bonne volonté. Et notre volonté à dire au Père, non pas ma volonté, mais ta volonté, qu'il me soit fait selon ta parole. Oui Seigneur, agis dans ma vie avec ta grâce. Je peux tout, parce que tu es celui qui peut tout. Quand moi je suis faible, c'est alors que par ta grâce, je peux devenir fort. Merci papa. Merci de t'être manifesté dans ma vie et d'avoir fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je peux être fier d'être devenu l'instrument de choix que tu as choisi de faire de moi pour ton royaume et le salut du monde. Merci d'exister.